Bonsoir Yes. Margot, Hello, hello. Cool. Ça y est, ça a marché. c'est parfait. Merci d'être là. Ah bah avec plaisir. Hein. Trop cool. Je suis bien contente aussi. Margot, tu es kiné Oui. et sur ta page, tu partages des astuces de kiné, des automassages, des tips de posture, des petits exercices que l'on peut s'approprier pour diminuer certaines douleurs et puis pour éviter certaines conséquences de mauvaise posture, par exemple. Exactement. Bah du coup, je suis kiné en cabinet depuis une douzaine d'années. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de pouvoir toucher un public plus large. Et je me suis dit, bah pourquoi pas les réseaux. En fait, ça a vite assez bien fonctionné. Et en fait, ce qu'on me renvoie, c'est que j'arrive assez bien à transmettre les choses, en tout cas dans les explications. Et du coup, ben, en fait, je me dis, il y a tellement de personnes qui n'ont pas accès aux soins qu'ils devraient avoir parce qu'il y a tellement de déserts médicaux, etc., ou des listes d'attente, etc., que bah, finalement avoir accès au moins à des petits exercices qui vont pouvoir bah, nous orienter sur comprendre ok où j'en suis, où est-ce que j'ai mal, pourquoi j'ai mal, qu'est-ce que je peux mettre en place. Bah voilà, c'est le but en tout cas de ce que je fais sur les réseaux. Donc voilà, donc merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être là. Et je trouve que c'est très clair ce que tu racontes, c'est vraiment précis et il y a une application quasiment immédiate que tu nous montres. Donc c'est top. Ouais, c'est Voilà. ça. En fait, moi, j'ai toujours aimé. Alors, il y a des gens qui aiment pas, mais j'ai toujours aimé expliquer les choses et pas juste d'appliquer bêtement, de dire, ok, en fait, pourquoi cet exercice il est bon pour cette douleur-là? Ah, parce qu'il y a cette tension-là qui est due à tel truc. Ok, je comprends mieux. Du coup, le fait de comprendre, je trouve que c'est comme à l'école, en fait. Si on nous dit simplement d'apprendre bêtement, bah, on a moins envie d'apprendre que si on a compris l'application qu'on va pouvoir avoir dans notre quotidien. Et du coup, là, ça donne du sens. Et dès lors qu'il y a du sens, eh ben, on va mieux pouvoir s'approprier les choses et les appliquer. Alors, ce qu'on avait envie de vous proposer avec Margot aujourd'hui, c'est comment corriger, modifier sa posture, même si on ne peut pas complètement la changer, puisque chacun sa posture finalement, pour éviter certaines conséquences douloureuses. C'est ça. Et du coup, même au-delà de dire changer la posture, comme tu as dit, on avait bien choisi le mot Optimiser. optimiser. C'est Et vrai, en plus on s'est pris le chou là-dessus. Qu'est-ce qu'on oui, va dire comme mot et pour bien causer la du coup, optimiser? justement, je vais en venir à pourquoi le mot changer m'allait pas, en tout cas. Et je pense que d'emblée, je vais peut-être casser une croyance que plein de gens ont sur la posture. C'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. C'est-à-dire qu'il faut vraiment te dire que la posture que ton corps a choisie, c'est la meilleure posture pour toi, pour qui tu es, au moment où tu es, par rapport à l'environnement, pardon, que tu vis, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de euh, en fait, changer ta posture quelque part, c'est presque pas possible dans l'idée parce que ton corps, en fait, n'est qu'une succession d'adaptations qui fait que ta posture n'est que le résultat en fait de tout ça. Et pour aller même un peu plus loin là-dedans, euh, c'est qu'en fait, il y a des études qui ont montré, qui ont pris un groupe de personnes qui ont une posture dégueulasse et des gens qui ont une posture plutôt bonne, on va dire, pour les livres. Eh bien, ils se sont rendus compte que la prévalence de douleur était la même dans les deux groupes. Ah oui. C'est-à-dire qu'on se rend compte, oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas la posture en elle-même le problème. C'est si cette posture-là qui n'est pas bonne est maintenue 80% de ton temps. En gros, si tu vois là où je veux en venir, c'est qu'en gros, cette posture va devenir problématique si tu es quelqu'un de sédentaire qui passe ta journée dans cette posture-là. Parce qu'en Mhm. soi, si tu passes le matin, t'es un peu sur ton téléphone, t'es comme ça. Après, tu t'es à table, t'es un peu comme ça. T'es dans ta voiture ou dans ton métro, etc. T'es encore avachi. Après, t'es sur ton PC, sur ton ordi, devant ton bureau, t'es encore avachi, etc. Si tu fais ça toute la journée et qu'à côté de ça, tu ne donnes jamais l'information à ton dos que, ben, en fait, oui, il est capable de se redresser, à ta tête que oui, elle est capable d'être à l'aplomb des épaules, à tes hanches que oui, elles sont capables d'aller en extension, et ben en fait, c'est là que tu perds la capacité à le faire. Mais donc, c'est bien pas la posture le problème, mais le problème, c'est bien la sédentarité et le fait que cette posture devienne finalement ta posture normale. Alors que la posture normale d'un bipède devrait être la position érigée, droite, c'est-à-dire avec de l'extension sur toute la chaîne de notre corps. Voilà, donc pour
pour moi, c'est vraiment important à comprendre ça. C'est que, en fait, ta posture, c'est la meilleure posture pour ton corps. Simplement, il faut que ce que cette posture engendre chez toi, c'est-à-dire peut-être, eh bien, une flexion excessive au niveau du milieu du dos, eh ben, ok, il faut juste que dans la journée, tu informes ton dos que, eh ben, il est aussi capable d'aller dans l'autre sens, que les muscles là, ils sont aussi capables de se renforcer, etc. Donc, en gros, ta posture n'est pas problématique. Par contre, si ta posture devient quelque chose qui est, enfin, ta mauvaise posture, entre guillemets, et finalement ton fil rouge toute la journée, à ce moment-là, ça va entraîner des conséquences qui peuvent être très problématiques, et bien avec des verrouillages au niveau cervical, des NCB, névralgie cervico-brachiale, des tensions dans les trapèzes, cet enroulement des épaules en avant, avec du coup cette impression de syphose ou de bosse de bison ici, etc., etc. Après, on peut descendre un petit peu sur tout le corps. Mais en tout cas, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est déjà de se dire, ah ok, donc en fait, je suis pas obligée quand je suis sur mon PC de me forcer à rester comme ça parce que c'est ultra inconfortable. Bah oui, c'est ultra inconfortable. Donc au lieu de se forcer à faire des trucs inconfortables, bah faut un peu se bouger et aller en fait réinformer ton corps qu'il est capable de beaucoup plus que juste cette mauvaise posture-là. Voilà, je sais pas si D'accord. c'est trop clair tout ce que j'ai Si, dit. c'est clair, c'est clair. Je vois passer vos commentaires, les amis. Je vois passer les questions. Là, ce qu'on va vous proposer, enfin surtout Margot, c'est de voir comment on peut optimiser sa posture. Donc, on va passer sur un schéma descendant, d'après ce qu'on on avait mis au point. Voilà, Euh, on avait dit ça, mais si ça te va, on va faire eh ben, ascendant. d'accord, ok. En tous Ça les prend cas, je vois 53 passer minutes. vos questions. Euh, Si on peut, on traitera le maximum de questions, mais comme chacun a sa question, c'est très compliqué. Là, je vois des questions qui sont posées sur la fibromyalgie. C'est un tel sujet, c'est tellement énorme la fibromyalgie que je pense que il faudrait y consacrer un live, vraiment. Donc là, on va plutôt partir sur cette histoire de posture parce qu'on est sommes tous concernés, qu'on ait l'impression de se tenir bien, d'être vigilant ou pas. On a tous une marge de progression et une marge d'optimisation. Tout à fait. Et si du coup je peux rajouter quelque chose avant les exercices pour la théorie, pour comprendre un peu tout ça, c'est de se dire que notre corps, c'est une machine exceptionnelle dans l'adaptation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ultra adaptable, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que notre corps, il est ultra désadaptable aussi. Donc, ça veut dire que quand on met en route quelque chose pour notre corps, pour l'améliorer, eh bien, quand ça va mieux, il faut maintenir ça et pas se dire ah ben ok ça va mieux j'arrête parce que c'est dans ces cas-là qu'en fait on fait le yo-yo et qu'en fait bah on fait des exercices ça va mieux le dos finalement on arrête on se refait une lombalgie 6 mois après etc. Et pour l'adaptation et la désadaptation, j'ai un petit exemple à vous donner pour que vous visualisiez bien. En fait, le corps se désadapte de ce qu'on ne l'habitue pas à faire. Alors, on va me dire, oui, mais moi, je suis raide. Oui, t'es raide, peut-être. T'as peut-être une génétique de raide, mais par contre, tu m'enlèveras pas que tous les bébés qui naissent, qu'ils aient eu la génétique de raide ou la génétique de souple, on peut leur mettre le pied derrière la tête à tous les bébés. Qu'est-ce qui fait que maintenant, quand on est adulte, même les souples, ils peuvent plus mettre le pied derrière la tête? Presque. Ben, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'entretient pas. Si on l'entretenait toute notre vie, ben, on serait simplement capable de mettre notre pied derrière notre tête. Donc, pour tous les mouvements du corps, c'est la même chose. Ça veut dire que si ton corps il est plus habitué à faire une extension de hanche, eh ben, au bout d'un moment, il ne sera quasiment plus capable de faire l'extension de hanche. Mais ce qui est magique, c'est que le corps est aussi adaptable. Donc, si tu t'es désadapté à quelque chose, eh bien, tu peux aussi te réadapter à le faire. Donc, la phase de réadaptation est un peu difficile, surtout quand on part de loin, mais c'est possible, peu importe ton âge, peu importe les douleurs que tu as, à ton rythme et surtout en écoutant que chacun en fait écoute son corps, ses sensations et ses douleurs. Et si moi je suis capable d'aller aussi loin, eh bien toi tu iras peut-être que là et tu diras mais je suis nul. Non, c'est déjà très bien parce que tu es en train d'essayer d'améliorer les choses et en fait c'est ce qui est parfait. Voilà. Donc ça, pour l'histoire de l'adaptation, je trouve que c'est ultra important que les gens ne se disent pas oui mais moi je suis comme ci ou moi je suis comme ça. Non, on est tous capables. Il y a Tous, toujours tous, une tous, marge tous. d'amélioration dans quasiment tout, en Oui. fait. À part si tu as 96 ans, que tu es en fauteuil depuis 3 ans,
là, oui, je te dirais, ça devient compliqué. Mais sinon, même pour une personne de 80 ans, même pour une personne de 60 ans, de 65 ans qui me dit j'ai de l'arthrose partout, oui, mais tu es quand même capable d'aller mieux, je t'assure, à 100%. Voilà, Sandrine, la réponse a été donnée. Est-ce possible à 65 ans de retrouver de la souplesse? Ah Oui. ben voilà, j'avais même pas vu la question, mais oui, c'est ça, voilà. Et donc, si on en revient à notre posture, la posture que je vous ai mimée un petit peu tout à l'heure, qui est, on va dire, la posture la plus habituelle dans nos modes de vie sédentaires, si on en vient du bas du corps, et du coup, après, on va décortiquer un petit peu chaque partie. Je vous ai prévu quelques exercices pour chaque partie du corps. C'est donc au niveau du bassin et des lombaires. On va traiter ça de manière rassemblée. On va plutôt avoir tendance à avoir une flexion au niveau lombaire, donc un manque d'extension et du mal à aller chercher les rotations et les inclinaisons. Beaucoup de gens pensent que faire une rotation lombaire, c'est dangereux. C'est dangereux si tu ne sais plus le faire et que tu en fais une forte. À ce moment-là, oui, ton corps va te protéger. Mais par contre, si tu entretiens cette capacité de rotation ou si tu la réadaptes, il n'y aura pas de problème avec les rotations. Et même, c'est important. Donc ça, au niveau des lombaires, vu qu'on passe beaucoup de temps assis au niveau de la flexion de hanche, et bien justement, on va avoir une flexion de hanche trop importante avec du mal à repartir en extension de hanche. Avec, si vous m'écoutez souvent, c'est un muscle dont j'aime bien parler, le psoas. Le psoas qui donc s'insère sur toutes nos lombaires et à l'intérieur de notre fémur, il est responsable de cette flexion de hanche. Quand ce psoas-là va être là, jusque là. Exactement, exactement. Et donc, ce muscle-là, finalement, quand on passe 8 heures par jour à être assis, il est en position raccourcie. Et si on ne vient jamais lui dire, hey, regarde, tu es capable d'aller chercher de l'extension, en fait, il va juste se dire, ah, ok, en fait, je suis bien en position raccourcie, je reste comme ça. Et en fait, il va être beaucoup moins capable d'aller chercher de l'extension. Et du coup, quand on va aller chercher l'extension, il va dire, aïe! Et toi, tu vas te dire, ouais, mais non, ce mouvement, non, j'aime pas trop parce que ça me fait mal. Ouais, mais justement, il faut retrouver de l'ouverture ici. Donc ça, c'est pour la zone bassin lombaire. Ensuite, on l'a vu aussi, un cran plus haut au niveau des dorsales, il y a cette syphose qu'on a plutôt tous tendance à avoir. La syphose, c'est là. Sachez que la syphose est physiologique. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir une syphose. Alors toi, elle est très faible, ta syphose, Adeline, d'ailleurs. Ah ben, ouais. Moi, tu vois, ce petit os là, Ah ouais. je le combat depuis très longtemps. Je Mais, l'aime pas du tout. mais Donc, vraiment, du coup, c'est aussi parce que tu as un dos qui est assez plat ici, et du coup, ça rend ta C7 proéminente. C7, c'est la dernière cervicale, ça la rend plus proéminente. C'est juste ça. C'est parce que du coup, toi, tu as plutôt tendance à manquer de syphose. Toi, tu restes pas assez assise dans la journée, tu vois. eh ben, en fait, je suis assise dans la journée, mais je suis assise sur un ballon. Donc, je suis toujours en micro-mouvement du bassin. Ouais. Et puis j'essaie de bouger à chaque fois. Mais j'ai toujours eu cette idée d'être toujours droite par mon éducation. Et quand je montais à cheval à l'école militaire, on mettait une cravache dans le dos, Oui. ce qui fait qu'on montait à cheval et on était comme ça. Donc c'était une torture. Aujourd'hui, on interdirait ça, bien entendu. Donc il y a toujours eu ce truc-là. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que les cavaliers ont tendance à être plutôt très cambrés et avoir une syphose plutôt aplatie. Un En dos fait. droit Ouais, et on essaye de. Voilà. tout Et à puis en fait. plus, tu mets du yoga par-dessus ça, donc c'est bon. Donc voilà. Donc syphose, toi, c'est bon. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de syphose et qui ont même des syphoses Et je le vraiment vois. très avancées et qui peuvent Enfin, ça peut être un complexe aussi, hein, vraiment. Donc, ça, c'est pour la syphose. Ça va aussi avec les épaules qui ont tendance à être enroulées vers l'avant comme ça. Et après, si on monte d'un cran les cervicales, qu'est-ce qui se passe dans nos cervicales avec la posture, on va dire, basique de je suis sur mon téléphone, je suis sur mon PC? C'est qu'en fait, la tête, au lieu d'être à l'aplomb de notre corps, va être projetée en avant. Ce qui crée une hyper extension des cervicales hautes et donc une hyper pression à la base de la nuque. Ce qui peut entraîner quoi vraiment comme symptôme, si ça c'est maintenu quasiment toute la journée?
des NCB, donc névralgie cervico-brachiale, c'est ultra douloureux. Plein de migraines, de maux de tête sont dus simplement à des tensions musculaires à la base du crâne aussi. On pense toujours que ça vient de la tête, que c'est la pression, etc. Mais franchement, la plupart des cas, si déjà vous venez détendre et prendre soin de vos cervicales, les problèmes de tête, de maux de tête iront beaucoup mieux. Donc ça, voilà, c'est vraiment important. Et la dernière zone dont on avait parlé, c'était la mâchoire. On va dire, on a pris toute la chaîne de la colonne vertébrale, donc on est parti du bassin, syphose, tac, les cervicales et donc la mâchoire. La mâchoire, on en reviendra en dernier lieu, mais voilà un petit peu les zones qu'on va aller regarder et qu'on va essayer bien de voir, ok, cette posture qui nous ferme un petit peu, comment est-ce qu'on va pouvoir aller informer cette partie-là de notre corps que, eh ben oui, on peut aller ouvrir, oui, on peut aller chercher du mouvement, et oui, on peut aller renforcer aussi au niveau musculaire ces zones-là. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que j'ai assez blablaté, on va pouvoir passer à la pratique. Et puis à la fin, tu m'avais dit de prendre des balles de tennis. Ça sera pour les cervicales. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est parti. Si vous avez un tapis, on va attaquer avec le tapis. Alors, on a dit qu'on allait commencer donc par la zone basse. Alors, je vais descendre un petit peu, hop, la caméra pour qu'on voit bien mon tapis. Alors que ça se casse Alors, pas. moi, j'ai pas fait le tapis, donc on va te regarder et puis je ferai au mieux. Voilà. Après, si vous avez un canapé ou un truc comme ça va très bien aussi. Hein. Donc, on a dit qu'on allait regarder donc la zone du bassin. Et on a dit surtout, ce qui manquait, c'était cette notion d'extension. Parce que comme on passe beaucoup de temps assis, on est plutôt en fermeture ici. Donc, je vous propose un exercice qui est aussi, d'ailleurs, un exercice de yoga pour venir chercher la flexion-extension de notre partie lombaire et de notre bassin. Ce qui va un petit peu aussi venir chercher l'ouverture au niveau de notre psoas, mais ça, on en parlera un petit peu après. Donc, c'est la position, on va enchaîner la position du sphinx et la position de la prière. Donc, on va se mettre position quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Ça, c'est la position de base. De cette position-là, on va avancer nos mains à peu près de 20 cm. Pour aller chercher la position du sphinx, je vais donc laisser tomber mes fesses en avant. Alors, c'est peut-être sphinx réadapté kiné, hein. Je ne suis pas une pro du yoga. Écoute, moi, je vois un beau cobra de mon côté. Un cobra. Ah oui. Nous, on dit ah non, le sphinx, c'est celui-là alors. Non, c'est ça? Oui, Nous, oui. on dit le sphinx, mais ouais, bon, ok, bon, je me plante de nom, mais bon, vous avez compris. Bon, du coup, on laisse tomber le bassin en avant, les mains à l'aplomb des épaules, et surtout, on va essayer de bien sortir la tête des épaules et d'avoir les fessiers relâchés. Et on va alterner donc cette posture-là avec après la posture avec les fesses sur les talons, les bras étirés devant. Et en fait, on va faire cette alternance des deux positions avec la respiration. Donc, on va faire notre cobra sur l'inspire et notre prière sur l'expire. Donc ça donne, je suis bien relâché, expire. Et dans l'idée, je peux répéter ça facilement une dizaine, une quinzaine de répétitions calées sur mes cycles respiratoires. Le but, c'est toujours de s'écouter, donc de ne pas aller à la douleur. Donc c'est moi qui dose, c'est moi qui donne ce que je suis capable au moment où je le fais. Et je répète un petit peu comme ça, pendant, comme je te le dis, une dizaine, une quinzaine de répétitions, ce qui va petit à petit, quand tu es bien calé sur ta respi, tu vas sentir que tu vas gagner un petit peu, et puis qu'à la 15e, eh ben, ça va devenir un peu plus fluide. Et justement, ben, c'est ça qu'on cherche, c'est de gagner un petit peu en fluidité, en sensation, de ramener des nouvelles sensations dans notre corps. Voilà. Donc ça, c'est pour ce premier exercice. Après, je pourrais vous en montrer tellement que faut que je me canalise un petit peu aussi. Mais on va dire sur la mobilité de tout ça, flexion-extension, c'est la base. Après, ça serait aussi important d'aller chercher donc les rotations. Je vais vous montrer un exercice pour ça. Pour la rotation, surtout lombaire, on reste sur la position quatre pattes comme ça. Je vais vous le montrer de ce côté-là, ça sera bien. Donc, position quatre pattes. Je vais venir lever mon bras, ouvrir mon buste à l'inspire. Là, je fais une rotation au niveau de mes lombaires et je viens ouvrir mon grand pectoral. Expire, je vais amener ma main de l'autre côté sous mon autre bras et donc amener une rotation inverse. Donc, on essaie de le faire avec la respi, ça donne inspire, expire.
Et on répète. Inspire, expire. Allez, on fait une troisième fois. Et l'autre côté. Dans l'idée, même chose, on peut le répéter encore quelques fois, mais pour équilibrer, on va faire pareil de l'autre côté. Donc avec l'autre bras, je viens ouvrir, inspire, expire. Et on répète, inspire, expire. Et dernière, on en fait 3 pour équilibrer. Ok. Donc là, celui-là, c'est pour venir chercher, on l'a dit, la rotation au niveau des lombaires. Donc ramener un petit peu de mouvement ici. Ok. Une tension. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce mouvement-là, en fait. C'est ce mouvement-là qu'on va chercher, mais en position 4 pattes, où du coup, on va chercher une chaîne d'ouverture croisée comme ça. Mais ouais, c'est ça. On peut appeler ça une torsion, mais nous, on dit une rotation. Mais c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui se bloquent en faisant une rotation, parce qu'ils vont chercher un truc, bam, bloqué. Je me suis fait un tour de rein. C'est ça. Un tour de rein, exactement, c'est vraiment le mot qu'on utilise, justement quand on n'est pas habitué à faire cette rotation-là. Si ton corps est habitué, quand tu vas y aller, il va dire « Ok, c'est bon, je laisse faire ». Si tu n'es pas habitué, quand il va dire « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» On verrouille tout au cas où on ne sait pas ce qui va se passer. On verrouille tout, clac, l'imbago. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Voilà, donc pour cette zone-là, et on va quand même aller chercher, comme je vous l'ai dit, l'étirement du psoas, parce que pour moi, c'est vraiment un muscle qui est fondamental. Alors, il y a plein de kinés qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je maintiens mon discours sur l'importance de venir étirer et renforcer le psoas. Parce que là, je vous ai surtout montré de la mobilité, mais c'est aussi important de venir renforcer au niveau musculaire nos zones de faiblesse. On n'a pas tous besoin des mêmes zones, mais on a tous généralement des zones de faiblesse où c'est important de venir renforcer les muscles. Pour étirer ce psoas, donc, position hop, de chevalier servant. Si on a mal au genou, on peut mettre un petit coussin sous nos genoux. Et si on a vraiment mal au genou, que c'est pas supportable non plus, je vous montre une alternative après, que je montre souvent dans mes vidéos aussi. Donc, je vous montre la première position. Pour ceux qui veulent, vous faites comme ça. Donc, position chevalier servant simplement sur la jambe avant. Hop, j'ajoute un angle plus important que 90. Mes épaules sont à la fin de mes hanches. Je laisse tomber mes hanches en avant. Ma main sur mon genou. Et si je peux, je viens ouvrir et lever mon bras ici. Et je respire avec mon ventre. Là, je suis en extension de hanche. Je viens étirer mon psoas. Et dans cette posture, important, mon bassin est relâché. Si je mets de la tension, de la crispation, ça ne tirera pas dans mon psoas. Relâché. Et on respire. L'alternative, juste ça, pour les personnes qui ont mal au genou, c'est toujours important aussi de voir ce qu'on peut faire de différent. Alors le mieux, c'est que vous preniez un canapé, votre table basse. Moi, je suis sur un tabouret qui roule, c'est pas l'extase, mais ça fera l'affaire. Alors, hop, je redresse un petit peu encore. Moi, j'ai un petit tabouret, là. Ouais, bon, ça, voilà. S'il ne roule pas, c'est mieux pour toi quand même. Oui, normalement, il roule pas. Donc, on met un pied à l'avant dessus. Important. Donc, ça, en fait, c'est une position de fente, hein, si vous regardez bien. C'est une position de fente, simplement. Je ne vais pas poser mes genoux au sol. Et donc, j'ai un pied en hauteur. Et là, le truc le plus important pour bien faire l'exercice, c'est que mes 2 pieds doivent regarder devant. Pas de pieds ouverts. Mes 2 pieds regardent devant. OK? Et là, est-ce que tu masses ou pas le psoas? Est-ce qu'on le masse? Oui. Alors, trop compliqué parce qu'il est profond. Du coup, D'accord. c'est compliqué. Il y a l'intestin, il y a le grand droit à pousser. Donc, c'est pour des ostéos, c'est possible, mais pour soi-même, chez soi, c'est compliqué quand même, hein. D'accord. Ok. Et donc là, on vient laisser tomber notre bassin ici. Et c'est la même position, en fait, mais au moins pour les personnes qui ont mal au genou, ça passe aussi. Voilà, donc ça, hyper important, l'extension de hanche, parce qu'on l'a vu, eh ben, quand on reste assis 8 heures par jour, notre psoas, le pauvre, il est tout le temps en position raccourcie et ça ne lui fait pas du bien du tout. Voilà, voilà. Alors, concernant les douleurs, moi j'aime bien l'idée de la douleur délicieuse. Il y a la douleur qui fait que quand on découvre un exercice, ça va tirer un peu, on va avoir cette sensation de douleur qui n'est pas une douleur qui alarme, qui est une douleur juste qui prévient qu'il se passe quelque chose. Oui. Et à vous de jauger quand ça fait vraiment mal et que là c'est délétère.
Exactement. Pour gagner, du coup, que ce soit en renfort musculaire ou en amplitude, on est obligé d'aller dans une zone, du coup, oui, on peut dire douleur délicieuse. Moi, j'aurais dit d'inconfort. Mais on va dire si on rend les choses pragmatiques, sur une échelle de 0 à 10, 0, vous n'avez pas du tout mal, 10, c'est une douleur épouvantable. Voilà, jusqu'à 3, 4, c'est ok. Mais par contre, vous ne dépassez pas. Le but, c'est pas de se faire mal pour se faire mal. Pas du tout. Même au contraire. Donc, tu as bien raison de le préciser. Parce que on retrouve les deux types de personnes. Ceux qui aiment pas du tout se faire mal et ceux qui aiment bien se faire mal et qui y vont, quoi. Oui, oui, je vois tout à fait. Ceux qui ont l'habitude d'aller un peu au-delà de la douleur. Je connais. Ouais. Ok. Tu en fais partie. J'en ai fait partie longtemps. Maintenant, Ouais. je fais plus attention. Je suis plus respectueuse de ces sensations-là. Ouais. Ben, ça, on en reparlera justement à la fin quand on parlera des mâchoires. Pour dire que c'est. Bon, on en reparlera après. Avec plaisir. Mais, mais ouais, ouais. Donc voilà, s'écouter, écoutez-vous et surtout, faites-vous du bien. C'est vraiment le plus important. Se faire des fois un petit peu du mal, mais pour se faire du bien. Voilà, vraiment. De stimuler. On est obligé de passer par là parce que rester avachi, franchement, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Et après, quand on souffle de partout, c'est l'horreur de sortir de là. Donc, bougez-vous. C'est vraiment, il y a pas de meilleur conseil que ça. Et puis, Bon, ensuite. il y a aussi tout l'aspect mental et psychologique. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui s'adresse à vous en disant on va passer 2 heures ensemble, ça va être bien, hein, bah, vous n'avez pas envie parce que si je viens vous voir comme ça, vous allez dire oh là là, la punition, elle porte tout le poids du monde sur les épaules. Alors que si on se tient plus droite, plus tonique, là, bah, c'est plus agréable pour tout le monde. Complètement. Et là, on voit directement, justement, dès l'adolescence, la posture que qu'on tient face à la vie et face au monde extérieur, en tout cas. C'est que ben il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui assument pas trop leur corps, qui ont pas trop envie de se montrer quand ils grandissent. Et puis souvent même, on retrouve les très grands qui ont plutôt tendance à se rapetissir et les petits qui ont tendance à faire un peu les coqs pour moi aussi j'existe, je suis là, quoi. Donc déjà, ouais, c'est sûr que de toute façon, la posture qu'on a nous-mêmes avec nous-mêmes et donc ce que voient ce que les gens voient de nous, ça donne directement une idée de qui on est, de comment on se comporte face au monde et tout ça. Donc la posture, elle veut dire tellement de choses, c'est évident. C'est évident, évident. Mais bon, après là, on sort largement de mes champs de compétences. Mais en effet, c'est passionnant en tout cas tout ça. Ensuite, si donc là, on a parlé un peu de tout ça, on remonte d'un cran au niveau de la syphose. La syphose, du coup, cet enroulement. Ce qui est important, c'est simplement, encore une fois, comme on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début du live, c'est de venir montrer à ton dos qu'en fait, il est simplement capable de se redresser. Donc, il va falloir amener ton dos à venir chercher, eh bien, justement, quasiment de la lordose, de l'effacement de cette syphose. Comment on va pouvoir faire ça? Un mouvement assez facile, encore avec une table basse, un tabouret, le bord de ton lit, ça marche très bien. Alors, il y a des personnes pour qui ça devient compliqué de regagner quand on a une scoliose qui est vraiment importante. Pour certaines spondylarthrites ankylosantes, vous avez certaines pathologies où, oui, c'est compliqué de gagner. Mais pour la plupart des gens, on peut regagner. Même si c'est un tout petit peu, un tout petit peu. Si tu te dis que tu gagnes déjà un demi-millimètre par étage de vertèbre, on a beaucoup de vertèbres. Donc, au final, ça peut faire beaucoup. Mais simplement, il faut un petit peu de patience et il faut se dire qu'on sait pourquoi on le fait, quoi. Voilà. Donc, pour venir chercher cet effacement de la syphose, on l'a dit, donc, bien poser les coudes sur une table basse, donc canapé, peu importe, les mains derrière la nuque, les fesses à peu près à l'aplomb des genoux. Et dans cette position-là, je vais en fait amener mes fesses en arrière en gardant mes mains à l'arrière de ma nuque et mes coudes posés sur le support. Donc là, dans l'idée, on le fait sur l'expire. Donc ça donne. En fait, je voudrais faire les exercices avec toi, mais je ne suis pas du tout organisée pour. T'es pas du tout quoi? Organisée pour. Ah oui. Mais je vois, je vous conseille de les faire. Mais ça, Essayez. c'est aussi, même sur une table. Ouais, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Simplement, il faut que tu arrives après à amener tes fesses vers l'arrière Ouais, ouais. et en fait à avoir un certain relâchement. À vraiment se laisser aller pendant que nos coudes sont maintenus en l'air.
Et là, ça vient vraiment forcer dans le milieu du dos. Moi qui suis plutôt souple, même cet exercice-là, il me tire quand même vraiment bien dans le milieu du dos. Donc ça montre que pour quelqu'un de raide, c'est sûr que ça va tirer. Donc, dans l'idée, on maintient la posture sur, je sais pas, 5-6 respirations, une bonne trentaine de secondes. Là, c'est plutôt justement un travail de posture, de se laisser aller dans cet effacement de la courbure de notre syphose. Voilà. Et tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, ça va, ça, avec la bosse de bison, du coup. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande aussi régulièrement. La bosse de bison qui est donc un peu plus haute, elle. C'est pas vraiment la syphose dorsale, on est un peu plus haute. La bosse de bison, bon, il y a des facteurs qui sont génétiques, il y a des facteurs hormonaux, mais ce qui est sûr, c'est que, alors en fait, la vraie bosse de bison, hein, c'est de la graisse qui se pose sur la zone de C7. C7, c'est la dernière cervicale, c'est la vertèbre proéminente. Si vous regardez, on a tous une vertèbre qui a tendance à sortir un peu ici. Je sais pas si vous la voyez là chez moi. Tac. Je vais essayer de... Si je me montre comme ça, voilà. Moi, elle est ici. C'est celle-là, là. Tac. Voilà, si vous palpez en fait l'arrière, là, il y en a une généralement qui a tendance à sortir plus que les autres, c'est C7. C'est sur cette zone-là que se met en fait une boule d'amas graisseux. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, mais ce qui est sûr, c'est que si cette zone-là chez vous est mobile, eh ben, il y aura beaucoup moins de risques que la graisse vienne se poser dessus. Vraiment beaucoup moins. Donc, il va falloir ramener du mouvement dans cette zone-là. Ok. Donc, l'effacement de la syphose, c'est un très bon exercice. Après, je vais vous en montrer un autre aussi sur les cervicales. Qu'est-ce que je m'étais dit que j'allais vous faire faire aussi? Ah bien, on va juste faire d'abord, avant de passer à celui-là, quand même, pour la syphose, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que ça touche quasiment tout le monde. C'est un manque de muscles dans justement la zone de la syphose entre les omoplates. Parce que notre posture nous projette tellement en avant que ces muscles-là sont souvent faiblards. Donc les travailler ultra, ultra important. Bon, il y a 600 000 manières de le faire. Je vous en montre une. C'est l'exercice du Superman. C'est un exercice qui est assez connu. Vous mettez à plat ventre, les bras de part et d'autre de la tête, et on va déjà soulever simplement la tête et les épaules. D'accord? Les épaules et le haut de la poitrine, on va dire. Si vous soulevez tout le corps, comme ça, vous allez être plutôt en lombaire. Nous, ce qu'on cherche, on a dit, c'est plutôt être en dorsale. Donc, simplement, tac, je soulève un peu là. Dès lors que j'ai soulevé un peu, je vais venir amener mes bras. Je vais serrer mes omoplates. C'est différent de j'ai levé le dos. D'accord? Là, j'ai juste décollé ma tête, mes épaules. Une fois que je suis là, je serre les omoplates. Je garde les omoplates serrées et je vais venir amener mes bras loin devant ma tête. Je reviens en position de départ, je tourne mes bras et je joins derrière mon dos. Et en fait, je viens garder les épaules décollées du sol le plus possible, du corps le plus possible. Et on recommence. Là, je tourne et je pivote devant. Et on peut le faire exactement comme tu es en train de le faire, Adeline, mais regarde. Donc, tu es là, et en fait, il va falloir que tu ailles chercher serrage des omoplates en arrière. Donc, tu peux te mettre debout pour le faire. Voilà, là, et tu restes bien serré en arrière, et tu vas joindre tes mains au-dessus de ta tête, mais en arrière, tu vois. Voilà, comme si tu étais sur un plan postérieur. Là, toujours en arrière, tu retournes tes bras et tu joins à l'arrière. Donc c'est le même mouvement, mais qu'on essaie de faire à plat ventre. Et normalement, si tu gardes bien les épaules serrées quand tu fais ça, tu vas sentir que ça vient bien travailler tous les muscles de ton dos. Ouais, on sent bien. Entre les omoplates, les grands dorsaux, etc. Donc ça, c'est un exercice qui est super parce que, en plus, vous l'avez vu, si on décolle un peu plus, on vient aussi travailler bien les lombaires. Donc c'est un exercice qui est vraiment complet pour tout le dos. Combien on en fait? C'est à vous de moduler par rapport à, encore une fois, vos capacités. J'aurais tendance à dire, vu que c'est une zone dont on a souvent besoin, on va plutôt aller chercher de l'endurance que de la force. Donc faites des répétitions jusqu'à ce que ça brûle. À ce moment-là, vos muscles ils disent j'en peux plus, c'est tout pour aujourd'hui, et puis vous referez une prochaine fois, etc. Mais plutôt que de se dire je fais 3 fois 12 et puis 3 fois 10 par exemple et c'est facile, essayez de faire jusqu'à ce que vous sentiez que les muscles ils disent ah j'en peux plus quoi. Et là, vous avez bien bossé. Voilà, ça super super important pour toute la zone dorsale, syphose, etc. Voilà pour cette
zone-là. Je ne sais pas si tu as des choses à Non, dire ou à ajouter. je regarde en même temps les commentaires, mais ce sont surtout les commentaires de toutes les personnes qui expliquent pourquoi elles ne peuvent pas le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, les amis, si c'est impossible pour vous, ne le faites pas. Et sinon, rapprochez-vous d'un professionnel. On n'est pas là pour vous dire de faire des choses qui sont contre-indiquées par rapport à vos pathologies ou vos douleurs. Tout à fait. Et encore une fois, comme je le dis tout le temps, évidemment que si vous êtes là et que vous avez des douleurs, vous n'arriverez sûrement pas à le faire comme moi. Mais moi, en même temps, heureusement que je le montre comme il faut, on va dire. Donc, si vous allez beaucoup moins loin, c'est pas grave. Faire ce que vous pouvez, ça sera déjà mieux que ne rien faire du tout. Donc, si je vous dis d'amener les épaules en arrière et que vous ne pouvez pas, et que vous, ça va que là, et ben faites que là. Et si vous ne pouvez pas aller plus haut que ça, et ben vous n'allez pas plus haut que ça. Mais déjà, remettre en mouvement vos bras sur l'amplitude qui est la vôtre, et ben ça fera déjà du bien à vos bras. Donc, dites-vous toujours ça que c'est pas parce que vous êtes raide, que vous avez de l'arthrose, que vous ne pouvez pas faire. Faites ce que vous pouvez et ça sera déjà parfait comme ça. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Mais pour moi, c'est la base de la base. Il faut vous mettre en mouvement, peu importe le mouvement. Et peu importe ce que vous êtes capable au moment où vous le faites. Voilà. Bon, voilà pour cette zone-là. Maintenant, on peut monter d'un cran. Je vais pouvoir remonter sur mon petit tabouret. J'avais mis de la lumière à la base, mais ça s'est vite éteint. Donc, c'est un peu terne, mais bon, ça fera l'affaire. Alors, ensuite, on a parlé du coup des cervicales et de cette tendance à avoir plutôt la tête projetée en avant. Si, pardon, si vous regardez le muscle, attendez, tac, tac, est-ce que j'arrive à vous montrer? Là, vous voyez juste ici, là, le muscle qui a le long de mon cou, donc qui est entre ma clavicule et mon oreille. Ouais, voilà, on le voit très bien chez toi, Adeline. Donc ça, c'est le scom. Et si vous regardez, quand je vais projeter ma tête en avant, et ben en fait, les insertions, si tu mets les doigts au niveau des insertions, quand tu projettes en fait ta tête en avant, ça a tendance à rapprocher les insertions. Quand un muscle se contracte, ses insertions se rapprochent. Donc, avoir la tête tout le temps en avant, ça contracte ces muscles-là, qui sont donc fléchisseurs au niveau de la tête. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être justement de venir chercher de l'ouverture ici pour venir réétirer tous ces muscles-là. Donc ça, pardon? C'est ça, ils se raccourcissent. Ouais, c'est ça. Comme ça, ils se raccourcissent. C'est ça, exactement. Ils se raccourcissent, ils se contractent, ils se raccourcissent, c'est ça. Donc ça, c'est les scomes. Et après, vous avez tous les muscles ici aussi qu'on va venir étirer. Ça, tout le monde peut le faire. Encore une fois, même si vous avez mal au cervical, vous pouvez le faire dans la mesure de ce que vous ressentez, encore une fois. Donc ça, vous n'avez rien besoin juste d'être assis pour faire cet exercice-là. Vous avez vos clavicules qui sont juste ici. Vous allez mettre vos mains juste sous les clavicules. Et vous allez donc pousser vos côtes vers le bas et un petit peu vers l'arrière, comme si vous vouliez les impacter et les baisser. Poum. Donc je maintiens un appui vers le bas. Mets les mains à plat. Hein. Ouais, vraiment main à plat et poum, t'appuies, tu descends. Ok? Et là, on va venir amener en fait le menton vers le plafond et on va faire avec la respiration. Quand je souffle, j'essaie de fermer ma bouche. Alors c'est l'inverse. Pardon, je me trompe. Quand j'inspire, je ferme la bouche et expire, je relâche. Comme ça, vous l'avez de face et de profil. Voilà. Vous pouvez faire sur plusieurs respirations. Vous allez sentir que ça vient tirer tout l'avant du cou ici. Et on relâche tranquillement. On revient à une position neutre. Et déjà, là, juste après avoir fait ça, bah, vous devez sentir qu'il s'est passé des choses devant, là. On sent un espèce de flottement au niveau musculaire. Vous pouvez même faire ce petit mouvement de flexion-extension juste pour sentir qu'est-ce que ça a modifié dans vos perceptions. Et généralement, ça amène vite déjà un petit peu comme de relâchement, de fluidité, parce que ces muscles-là sont souvent contractés. Voilà, donc ça, c'est le premier exercice, donc plutôt pour la partie avant. Pour la partie arrière, je vais vous faire un exercice de mobilité qui va donc aussi agir sur ce qui est bosse de bison. Mais avant cet exercice de mobilité, on va venir masser l'arrière et c'est là qu'on a besoin de nos petites balles de tennis. Donc 2 balles de tennis et une petite serviette. Donc vous installez votre petite serviette,
Vous mettez les 2 balles de tennis l'une à côté de l'autre. Vous venez enrouler votre serviette autour des balles de tennis, ce qui me donne donc un petit boudin comme ça avec mes 2 balles l'une à côté de l'autre. L'idée, c'est que les 2 balles soient un petit peu espacées. Donc, je vais créer un petit espace de, je sais pas moi, 4 cm, 5 cm à peu près. OK? Une fois que ça, c'est fait, je vais passer ma serviette à l'arrière au niveau de mes cervicales. Donc, mes balles doivent être une à droite, une à gauche de ma colonne cervicale, de mes os. Et simplement, je vais venir tirer sur ma serviette pour venir me masser. Plus je vais tirer fort, plus ça va rentrer un peu dans les muscles. À toi d'écarter un petit peu les balles ou de les rapprocher selon ce que tu ressens et ce que tu perçois. Moi, c'est un exercice que j'adore. À chaque fois, ça me fait frissonner, quoi. Auto-kiff. Et alors, donc là, on peut aller chercher la base des cervicales quand on fait ça. Donc, mettre un peu sa tête en berceau pour vraiment aller chercher les insertions hautes, on va dire, des muscles. Et puis, on peut aussi aller chercher plus bas, un peu au niveau des trapèzes. Donc, on essaie de caler la balle bien sur le trapèze. Et là, au lieu de tirer comme ça, en fait, je vais tirer comme ça, vers le bas, là. Pam. Et ça vient rouler sur mon trapèze, ça fait un automassage, sans que j'ai besoin d'utiliser mes doigts et donc de me faire mal. Donc ça, on peut passer un petit moment déjà à faire ça. Ça, c'est vraiment un exercice que j'adore. Encore une fois, pour les personnes qui ont NCB, douleur de tête, névralgie d'Arnold, tout ça, c'est un bon exercice pour venir apporter du relâchement à la base du crâne. Donc, n'hésitez pas à vous faire du bien. Voilà. Donc ça, c'est pour les... On a fait donc étirement de la chaîne antérieure et un peu d'automassage de la chaîne postérieure. Du coup, on va passer au mouvement. Donc, on l'a vu, notre tête a tendance à être plutôt projetée en avant, donc on va faire l'inverse. Ce mouvement est aussi bon pour ramener de la mobilité sur la zone de la bosse de bison. Donc, si vous faites partie de ces catégories-là, regardez bien cet exercice. Exercice en 4 temps. Premier temps, ma tête est comme vous tirez par un fil vers le haut. Deuxième temps, mon menton va reculer. Je fais donc sortir mon double menton. Là, le risque, c'est que les gens ont tendance souvent à me faire ça, ce qui n'est pas du tout pareil que ça. D'accord? Donc, je garde mon regard à l'horizon et je viens reculer mon menton. Si tu te mets à regarder en bas, c'est que tu as baissé la tête. C'est pas bon. D'accord? Tu dois toujours regarder là. Donc, on a dit, premier temps, hop, tête soutenue par un fil. Deuxième temps, je recule mon menton. Troisième temps, je tiens mon menton avec une de mes mains en arrière. Quatrième temps, avec ma main, je vais attraper ma tête. Et sur l'expire, je vais amener une flexion de ma tête. Ça donne. Donc, tout en maintenant avec une main mon menton vers l'arrière, mon autre main amène une flexion complète de la tête. Sur tout le temps expiratoire. Encore une fois, c'est toi qui doses la mobilité que tu peux mettre. Inspire, on relâche l'exercice. On va le répéter plusieurs fois et tu vas voir que d'une fois sur l'autre, tu vas gagner encore. On est parti. Ok, on relâche ça. Et déjà, normalement, la deuxième fois, est-ce que tu as senti, toi, quelque chose d'un peu différent? Ouais, super. Très bien. Plus de mobilité, plus d'enroulement. Et du coup, là, les 3 exercices que je vous ai montrés sur les cervicales, ça vient vraiment avoir un impact direct sur votre mobilité. Parce qu'en fait, on est venu redonner de la longueur et de l'aisance aux muscles. Et on est venu ramener les articulations dans une position dans laquelle elles n'ont pas l'habitude, mais qui est beaucoup plus physiologique. Et donc là, tout de suite, la tête va un peu mieux bouger. On va se sentir un petit peu plus libre déjà. Et donc ça, c'est vachement cool parce que c'est facile à faire. Oui. Voilà pour toute la zone cervicale. En tout cas, ce que je voulais vous proposer. Et on en vient à notre dernière partie qui était donc la mâchoire. Là, ce que j'aurais à dire sur la mâchoire, c'est que c'est pas forcément postural dans l'aspect physique, mais je dirais que c'est plutôt la posture qu'on tient face à la vie. Et c'est là où tu me diras, toi, comment tu le sens, mais les gens qui ont les mâchoires tendues, ce sont des gens qui sont prêts à affronter la vie. Ce sont des gens qui sont prêts à
tenir un maximum, ne jamais lâcher, garder le contrôle, tout ça, ça fait vraiment partie on va dire, des gens typiques qui sont dans le je veux faire la mâchoire, je tiens, je ne lâcherai pas. C'est vraiment ça un peu l'idée. Ouais, t'as des beaux masséters, Adeline, hein. Pas mal, hein? C'est ça. Donc, si vous avez mal aux mâchoires, si vous faites du bruxisme, si vous craquez quand vous ouvrez la mâchoire, si vous avez un décalement un petit peu, tous ces exercices sont bons pour vous. Je vous invite, juste avant qu'on fasse ces exercices, à tester votre ouverture de bouche. Donc, vous mettez le nombre de doigts que vous pouvez dans votre ouverture maximale. Allez, moi, je suis à 3, un peu plus que 3. Ouais. Toi, t'es à 3, à peu près. Voilà. Un peu 3, plus c'est que une 3. ouverture normale. Oh, Ouais, 4! 4, ça passe, mais ouais. Eh ben, on va voir si 4, ça passe après. C'est le Je suis but. pas sûre. On verra bien. On va voir. Bon, du coup, premier exercice, ça va être le massage des masséters. Donc, le masséter, c'est le muscle qui est à l'angle de la mâchoire ici. Donc, comment on va le masser? Je vous conseille de faire les deux côtés en même temps. Donc, vous pouvez prendre 2 doigts comme ça. Vous vous mettez à l'angle, en bas de l'angle. Et en fait, on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Donc, vous enfoncez vos doigts dans vos muscles un petit peu puissants, quoi. Et vous faites des petits mouvements d'avant en arrière. Et au fur et à mesure, vous montez jusqu'à tout ce que vous tombiez sur une butée osseuse. Vous pouvez plus monter. Hop, on redescend. Et donc, à vous d'atteindre, ça vient agir. C'est pas des zones qui vont être agréables comme un bon massage des trapèzes. Non, c'est pas le cas. Donc, si ça vous fait un peu mal, c'est que justement, vous en avez besoin. Donc, à vous de doser ce que vous êtes capable, mais passez déjà un petit moment à venir détendre tout ça. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. Vous allez voir après ces 3 exercices. Même si sur le coup, vous vous dites, oh, ça fait super mal, c'est hyper désagréable. Vous allez voir qu'après, ça va être vraiment bon. Et après, on va faire donc de haut en bas. Et de haut en bas, là, on va plutôt aller donc d'avant en arrière en faisant un peu des diagonales comme ça, tac, sur toute cette zone. D'accord? Donc, je le fais à 2 doigts, j'appuie un peu. Et si je sens, ah tiens, là, moi, j'ai un petit point qui est vraiment douloureux, bah, je vais insister dessus. C'est un petit nœud musculaire, hein. Donc, bah, on prend le temps de venir vraiment détendre un maximum, en tout cas, ce qu'on est capable de faire. Ok. Par, Donc ça, c'est par curiosité, les amis, je vois que ça vous parle. Mettez un petit pouce en l'air si vous aussi, vous avez ces muscles-là qui sont sensibles ou que vous sentez tendus. parce que vous allez voir que le deuxième, il est encore pire. Alors, pour le deuxième, c'est un muscle qui est interne dans la bouche, donc qui est pas forcément facile à aller chercher, mais qui est tellement, tellement, tellement tendu et tellement, tellement douloureux et qui restreint notre capacité à ouvrir la bouche et à avoir une ouverture fluide. Donc, Bah, regarde, écoutez bien les petits celui-là. pouces en l'air. Ouais. Regarde les petits pouces. Ouais, non mais c'est sûr. On a plein de guerriers avec nous, de gens qui sont pas prêts à lâcher dans la vie. Mais je pense parce que les communautés comme nous avons, toi et moi, ce sont des communautés très actives et prêtes à batailler pour son mieux-être. Tu vois, Et ben, pas tant essayer de trouver la solution magique. Et je pense que mieux parce que ça, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, donc notre deuxième muscle, je vous dis juste son petit nom, mais vous pouvez l'oublier dans les 2 secondes qui ont suivi. C'est le ptérygoïdien médial, voilà. Au moins vous savez. ptérygoïdien médial. Mais non, il C'est est ça. simple. Alors, pour aller chercher ce muscle, vous allez mettre l'index sur vos dents du bas. Alors le mieux c'est de faire du même côté. Si tu fais côté inverse, ça va être compliqué. Ouais. On recule le long des dents jusqu'à ce qu'on tombe sur une butée osseuse. Tu la sens, la butée osseuse? Ah, Ok. hein. Donc ça, c'est l'os de notre mâchoire, la branche montante de ma mâchoire. Mhm. Donc mon index, une fois qu'il est là, il va venir en fait chercher un petit peu dans la joue. Et avec mon pouce, je vais venir en fait faire une pince. Donc en gros, j'ai mon index qui est là. Et avec mon pouce, je viens chercher là. Le but étant de trouver une corde qui va être orientée comme ça, là. Tac. Ouais, voilà. Vu ta tête, je crois que tu as trouvé la corde. Et donc ça, soit tu peux le faire d'un côté, soit tu peux faire les 2 côtés en même temps.
histoire de se faire bien mal d'un coup. Honnêtement, moi, je le fais. Et puis d'être belle. Voilà. Ouais, bon, écoute. Faut se dire que tous les gens qui nous regardent font la même chose, donc ça va. On est tous pareils. Et donc là, vous allez vraiment sentir une corde. Et quand vous êtes sur la corde, généralement, cette douleur est très aiguë. Donc, on n'a pas envie d'y rester. Donc, allez-y tranquille. Faites peut-être que 20 secondes ou 30 secondes. Vous faites pas 3 minutes d'un coup, sinon vous allez plus jamais vouloir y retourner. Mais essayez de faire ça un petit peu régulièrement si vous avez vraiment les problèmes de mâchoire. Vraiment, 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 ça peut vous changer la vie, je vous assure. Donc, prenez du temps à aller faire rouler cette petite corde-là. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à détendre ce muscle-là. Si tous les muscles qu'on est en train de masser se détendent, eh bien, ça va apporter directement un relâchement dans la mâchoire, donc beaucoup moins tendance à serrer et à crisper. Plus on apporte du relâchement, plus on vient finalement apprendre à cette zone-là du corps qu'elle est aussi capable d'être relâchée. Parce que quand une zone est tout le temps serrée, elle sait même plus qu'elle est capable d'être relâchée. Donc c'est un petit peu lui réapprendre à OK, on relâche. OK, on relâche. Ah, OK, on est capable d'être détendu. Et en fait, lui répéter ça, lui remontrer ça. Et au fur et à mesure, eh bien, vous pouvez vraiment apporter du relâchement à cette zone-là. OK? Donc ça, c'est les deux muscles, je dirais, vraiment importants à venir faire relâcher. Et le troisième exercice, qui est aussi important pour ces problèmes-là, là, je vous montre vraiment 3 exos, mais pour moi, ils sont importants, presque les 3 autant, c'est le palpé roulé sur toute la zone là. Sachez que normalement, votre peau est censée être mobile. Ça veut dire que si vous attrapez un pli de peau, voilà, et que vous le roulez, il doit rouler et il doit pas faire mal. Essayez de faire la même chose là, au niveau de l'articulation de la mâchoire. Alors, ça donne quoi pour toi, Adeline? Agréable? Non, hein? Non, Ouais. pas trop. Pas trop, et souvent même, on va sentir que c'est collé en fait. Donc, comment on vient décoller ça et faire un palpé roulé? Donc, vous mettez 2 doigts à l'avant, un pouce à l'arrière, ce qui va nous permettre d'attraper un pli de peau. Globalement, si je vous monte sur mon bras, j'attrape un pli de peau et en fait, je vais le faire rouler d'avant en arrière, comme ça. OK? Donc, on va faire pareil ici. J'attrape et je roule d'avant en arrière. Je peux même faire rouler un peu mes doigts, un peu plus loin en avant, de vraiment essayer d'aller chercher toute ma joue, toute la zone de ma mâchoire. Il faut pas avoir peur de vraiment attraper un gros pli de peau. N'y allez pas juste du bout des doigts comme ça. Vraiment attraper un gros pli de peau et faites rouler ce pli de peau là comme ça. Alors, J'ai l'impression si de faire ça un fait lifting. mal, hein? J'ai l'impression de faire un lifting. Ouais, bah ouais. Je sais pas si ça a un effet lifting, mais en tout cas, ça fait vachement du bien à tout ce qui est Tu sais, bruxisme et quand compagnie. tu te regardes, ah Ah tiens là, ouais, ah, bah là, ça serait mieux. ce serait mieux comme ça. Donc, on l'a fait d'avant en arrière, faites-le aussi de haut en bas, de bas en haut, comme ça. Et vous pouvez remonter un petit peu jusqu'ici, là, à l'avant du tragus, où c'est vraiment l'articulation de la mâchoire qui est ici. Donc, on fait bien rouler. Ouais, ça pince, ça fait mal. Ben ouais, ça fait mal. C'est sûr. Justement, c'est que vous en avez besoin. Et ça fait mal. Pourquoi on a l'impression que le muscle adhère à la peau? Alors en fait, c'est les couches de peau qui adhèrent les unes aux autres. C'est exactement comme quand vous avez une cicatrice, par exemple. Quand tu te fais opérer, il faut imaginer la peau. On a le derme, l'hypoderme, l'épiderme, on a plusieurs couches. Tu vois, c'est comme si je te mets une toile cirée sur la table. Si tu mets ta main sur la toile cirée et que tu fais ça, bah, la toile cirée, elle bouge. On est d'accord. Par contre, si maintenant je mets un gros trait de colle entre ma toile cirée et ma nappe, et ma table, pardon, je remets la main sur ma toile cirée, je fais ça. Alors, il y a des zones qui vont bouger, mais ça va plus du tout bouger pareil. Mm. Eh ben, c'est pareil. Ici, ce qui se passe, en fait, c'est des adhérences entre les couches de peau. C'est-à-dire que c'est comme si là, ça, c'est mes 2 couches de peau, il vient se mettre, touc, une petite adhérence transversale, comme des petits ponts qui vont coller les couches les unes aux autres. Donc, comme je vous l'ai dit au début, l'adaptation du corps et la désadaptation du corps. Tu ne bouges plus cette zone-là perd sa capacité à bouger. Donc pour redonner la capacité à bouger, oui, on travaille tout ce qui est relâchement musculaire, mobilité, mais si la peau reste collée, bah en fait ça va pas marcher. Donc il faut agir sur tous les tableaux pour vraiment avoir un impact de fond. Et là pour le coup cette zone-là, le palpé roulé, c'est super important, ça va vous donner vraiment un relâchement. Là déjà, avec les 3 exercices qu'on a fait, bah, je vous propose de retester votre ouverture. Bah, moi, les 4 doigts, ils passent large alors que tout à l'heure, ils passaient pas large.
Ouais, On gagne oui, un petit peu. moi aussi. Sachant que toi comme moi, on a déjà une ouverture qui est largement suffisante au niveau de la physiologie et de ce dont on a besoin. Mais donc pour des personnes qui vont avoir vraiment ça très 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 crispé, tendu, eh ben ça va vraiment les aider à pouvoir retrouver, on va dire, une aisance dans le quotidien pour manger, pour parler, pour etc. quoi. Retrouver en fait de l'ouverture buccale quoi. Euh, je peux sauter du coq à l'âne, s'il te plaît. Merci. On parle pas mal du palpé roulé pour tout ce qui est massage pour perdre de la masse graisseuse. Oui. Donc comme je vous l'ai expliqué, l'intérêt du palpé roulé, c'est en fait de venir casser les adhérences. Donc les adhérences entre les couches. Le fait de masser du tissu adipeux, de la graisse, en fait, on vient casser les adhérences qu'il y a, les jonctions qu'il y a entre les cellules graisseuses. Et donc, c'est comme si on rendait disponibles des cellules graisseuses à être utilisées. Donc, si derrière, tu te mets en action, tu fais du sport, c'est des cellules qui vont être, enfin, c'est du gras qui va potentiellement être utilisé par ton corps pour, eh bien, créer de l'énergie et faire ce qu'il a besoin de faire. Voilà, Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. d'accord, très bien, intéressant. C'est dit de façon très claire en tous les cas. Voilà, ben parfait. Parfait, parfait. Ben écoute, voilà un peu les exercices que j'avais prévus. Après, voilà, si tu as des questions, tout ça. Eh bien, merci beaucoup, Margot. Je trouve que c'était super intéressant, très accessible, des choses qu'on va pouvoir faire. Oui, ça s'adresse aux personnes qui font du bruxisme, mais aux personnes qui serrent les dents aussi. Donc, aujourd'hui, les dentistes sont capables de le percevoir à travers l'usure de vos dents et de vous proposer éventuellement des gouttières. Ça aide. Oui, Mais de pouvoir faire ces exercices, ça aide aussi beaucoup. Euh, donc une posture avec le cœur ouvert finalement, toujours les épaules basses, ah ouais, oui, oui, bien le sûr. plus loin des oreilles possible, n'est-ce Bah, pas? relâcher. Moi je demande Donc toujours même à pas le plus glisser loin les possible. omoplates sur la cage thoracique Ouais, vers le bas. ouais, ouais. En tout cas, bouger, c'est vraiment le maître mot. La sédentarité, on n'en veut pas. C'est le pire fléau pour le corps. Vraiment, dites-vous ça. Donc, peu importe ce que vous mettrez en place, ça sera déjà mieux que rien. Vraiment. Et essayez d'avoir une activité la plus quotidienne possible, ça sera le mieux aussi. Et surtout de diversifier vos activités. Parce que si vous gardez toujours la même activité, vous allez toujours activer et solliciter les mêmes zones. Et donc, vous allez créer des zones de force et des zones de plutôt faiblesse. Donc, si vous diversifiez vos activités, que vous faites un peu d'étirement, un peu de renfort musculaire et puis peut-être des activités passion, eh ben c'est le top du top. Voilà. Et si vous passez quelques heures par jour en position scrollage sur votre téléphone, c'est pas dramatique non plus tant que vous avez une activité physique à côté. C'était le message surtout que je voulais faire passer quoi. Eh ben c'est top. J'aime beaucoup ce message. Je l'applique quotidiennement et je vois au quotidien et avec les années qui passent que c'est vraiment un conseil très très précieux et qu'on peut garder de la fluidité, de l'énergie dans le corps à tout âge en fait. Et Ouais. ça c'est hyper précieux. Ouais. Eh bien, mille merci Margot pour ce live qui était hyper intéressant. Voilà, il n'y a plus qu'à dérouler les tapis, les amis, et à faire ces exercices-là. N'hésitez pas à nous faire des retours de vos expériences dans les commentaires. Ça nous intéresse. Yes, carrément. Carrément. Bah, en tout cas, merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment cool. C'est la première fois que je fais un live comme ça en C'est direct. vrai? Mais Ah bah écoute, bah ouais, mais quand tu c'était veux. super. Voilà. C'était super. On Donc revient merci à quand tu toi. veux. Merci Margot, merci beaucoup. C'est très précieux tous ces conseils. Allez, Bye au bye. plaisir. Bonne soirée les amis. Bye bye. Bonne soirée.